avec Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant de poser une question, juste rapidement, peut-être inviter mon collègue de Lévis d'augmenter aussi la pression auprès de la ministre pour qu'elle octroie les 15 000 nouvelles places, pas juste attendre qu'elle nous fasse un signe. Donc, revenant sur le mémoire, moi, j'aimerais vous féliciter pour le mémoire. Effectivement, c'est un beau mémoire, bien des choses très intéressantes. Et quand je vois à la page 6, déjà vous mettez des recommandations puis des suggestions d'orientation de places qui devraient être attribuées. Et vous en avez parlé aussi tantôt par rapport au milieu de formation des adultes. Là, moi, je suis tout d'accord. C'est comme porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation des adultes, c'est vraiment un problème, on le sait. Mais ça m'amène à vous parler d'un cas dans ma circonscription, puis à vous poser une question suite à ça. Moi, dans ma circonscription, mon cégep, ainsi que la garnison Saint-Jean-sur-Richelieu, s'étaient mis ensemble pour faire un projet de CPE, un 80 places. Et lors de la dernière octroi de places, finalement, ont été refusés. Et là, on se questionne toujours par rapport au rapport d'évaluation et on ne sait pas pourquoi ce projet-là est tombé et a été refusé. Pourtant, c'était un beau projet. On luttait contre le décrochage scolaire. On incitait aussi, on le sait, la question des soldats. C'est difficile, ils ne sont pas toujours aux mêmes endroits, ils doivent se déplacer. Donc, c'est un manque criant. Moi, j'aimerais ça vous entendre par rapport à l'importance, selon vous, de connaître les rapports d'évaluation rapidement, ne serait-ce que peut-être pour que les prochains projets, bien, on puisse bonifier les projets en fonction de l'évaluation qui en a été faite. Madame Chabot ou Monsieur... Premièrement, c'est difficile de parler d'un cas particulier. Je pense qu'effectivement, on doit... Les rapports en pour général. nous, je pense que c'est clair qu'il faut que le milieu en fasse la demande à partir d'un projet. Puis j'imagine que les demandes doivent être évaluées à partir d'un filtre et de critères. Mais ce que vous posez comme question, si l'évaluation a été négative... C'est un exemple. Oui. Par rapport à... Vous voyez, vous nous dites qu'on doit mettre davantage de place en milieu défavorisé dans les quartiers. Formation des adultes. Donc, il y a eu des projets, peut-être des très bons projets, peut-être des moins bons projets. Ça, c'est pour nous mettre en contexte. Ceci étant dit, ces rapports d'évaluation-là des derniers projets, est-ce qu'on devrait les connaître? Est-ce qu'ils devraient être rendus publics ou on devrait les... parce qu'en ce moment, on ne les a toujours pas, là. Donc, c'est plutôt à ce niveau-là. Pour les prochaines demandes, là, vous nous dites, on veut avoir des bons projets. Donc, est-ce que les rapports doivent être connus ou pas? Oui. Sans toute transparence. S'il n'a pas été reçu, j'imagine qu'il y a des raisons. Puis ça va permettre peut-être aux nouvelles demandes de pouvoir s'améliorer. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'objection. Même ça devrait être comme ça. Ça devrait être connu. Vous nous dites aussi que vous faites quelques recommandations dans quartiers défavorisés, formation des adultes, tout ça. Donc, vous incitez le gouvernement à injecter de nouvelles places en CPE dans certains secteurs. J'aimerais ça vous entendre par rapport à est-ce qu'on doit laisser plus de latitude aux gens des régions pour choisir en fonction de leurs besoins concrets sur le terrain, ou le gouvernement devrait mettre déjà en place, là, on va mettre tant de places pour la formation des adultes, tant de places en milieu défavorisé, tant de places pour les poupons. J'ai répondu un peu tout à l'heure. Je ne sais pas s'il faut le quantifier en termes de nombre de places, mais nous, on précise de favoriser. Fait que quand on parle de priorité nationale, ce qu'on suggère, c'est qu'on pourrait favoriser, puis après que les régions l'adaptent. Ça n'est pas aussi pointu de dire qu'il devrait en avoir 8 000. Je pense que sur ces... Mais oui, de favoriser certains secteurs, comme on le fait, ça nous semblerait heureux. Alain, j'ajouterais que c'est bien beau faire des priorités, mais il faut que ça se traduise aussi dans la réalité. Si on regarde les priorités qui sont affichées sur le site Internet du ministère de la Famille, c'est déjà prévu qu'une des priorités, c'est les milieux défavorisés. Or, on regarde dans la réalité,
il y en a très, très peu de place dans les milieux défavorisés. Alors, dans le fond, c'est une expression anglaise, « put the money where your mouth is ». C'est qu'à un moment donné, il faut mettre l'argent là où on dit qu'on va faire les priorités. Alors, dans les régions, je pense qu'il y a des priorités les régions devront démontrer qu'ils ont respecté les priorités du ministère lorsqu'ils vont attribuer les places. Si dans un milieu, il n'y a aucune place en milieu défavorisé, il va falloir qu'ils justifient pourquoi ils ne l'ont pas fait là, avant de recevoir les montants. Je pense que si c'est n'importe quel gestionnaire doit respecter les critères et quand c'est des priorités, doit expliquer pourquoi les priorités ont bien été rencontrées, le justifier, dire on a rencontré les priorités et s'il ne le fait pas, expliquer pourquoi ça ne s'est pas fait. Merci. Monsieur le député de Saint-Jean. Est-ce que ça devrait être les régions qui, dans un premier temps, font une évaluation de leurs besoins, transmettent ça à la ministre. La ministre, par la suite, va voir en fonction des ressemblances parmi les régions. Après ça, dire, bon, ben on devrait mettre tant de places, sans dire le chiffre exact, mais un approximatif, tout ça. Parce que là, moi, je me questionne, qui, au fond, peut savoir, autre que les gens dans les régions, c'est quoi vraiment les besoins? On peut se mettre des priorités nationales, vous l'avez dit. On dit, bon, c'est une priorité de la ministre ou du ministère d'investir, de mettre des places en quartiers défavorisés. Mais si, dans les faits, il n'y en a pas, je ne dis pas que c'est parce qu'il n'y a pas de besoin, mais peut-être parce que les gens, il n'y a pas de projet de prêt ou il n'y a pas de gens intéressés à faire des projets comme ça. Je ne sais pas. Je vous pose la question, est-ce qu'il devrait avoir un échange préalable entre la ministre, le ministère et les régions, ou ça devrait déjà être le ministère dit, bon, voici nos grandes orientations, maintenant, comment on répartit ça dans les régions? Mme Chabot. Moi, je ne sais pas s'il y a un préalable d'un à l'autre, mais dans tous les cas, pour un ministère qui aura à se définir des priorités nationales, on pense, c'est parce qu'à quelque part, ça va répondre à des besoins identifiés ou des besoins du milieu, puis qu'il y aura une mécanique qui permet d'identifier ça. Sans ça, on va être complètement à côté de la cible. Il va avoir une priorité nationale, mais si ça colle à rien dans les milieux, est-ce que ça doit être les régions avant? Moi, je pense que là-dessus, c'est important les priorités nationales, parce que si on n'en a pas, ben, les régions peuvent décider aussi que dans leur mode d'attribution, ben, selon que ce serait mieux là en tout cas, on pourrait peut-être avoir des effets pervers, mais en même temps, on ne peut pas fixer des priorités nationales si on ne connaît pas les besoins du milieu. Je pense que ça doit être des vases communicants. Merci. Question. Est-ce que vous avez fait une réflexion par rapport à la composition des comités régionaux? Parce que c'est sûr que chaque groupe qui forme ou personne qui représentera un organisme ou une organisation qui siégera au sein de ce comité-là pourrait teindre l'orientation du nombre de places. Si les gens viennent plus du secteur, exemple, éducation ou quelque chose comme ça, pourraient tendre plus vers les centres de formation des adultes. Tantôt, il y a un groupe qui nous parlait par rapport au CLD, donc peut-être que s'il y a plus de représentants du monde économique, les gens vont tendre plus favoriser les places pour les travailleurs. Donc, est-ce que vous avez fait une réflexion à ce niveau-là par rapport aux gens qui devraient être membres de ce comité-là régional pour élaborer les priorités régionales? Mme Chabot. Si vous me permettez, ce que nous avons lu dans le projet de loi, nous, c'est déjà déterminé, c'est 5 membres, une personne pour les CRE, une pour l'Agence de la santé. Et si tu es une commission scolaire, c'est parfait. Donc, ce qui est dans le projet de loi fait votre affaire. Tout à fait. OK. Merci.